Salut les bricolos, j'espère que ça roule. Allez, on est dans la suite de la salle de bain. Ça avance plutôt pas mal, hein. Et j'espère pouvoir me laver dans pas longtemps là. Ça fait plusieurs semaines que j'ai pas pris de douche. Non, je rigole. Bon, on est sur un point qui peut être complexe parfois, c'est les coupes, je vais dire non linéaires. C'est-à-dire que en plus d'être en arrondi, on n'a pas un rayon de courbure qui est uniforme. D'accord? C'est-à-dire que tout simplement, vous voyez que là-bas, ça commence en fait en angle droit quasiment par rapport au mur, et le rayon de courbure, il se resserre petit à petit. Donc ça, il y a deux solutions. Soit vous prenez, alors moi je prends par exemple un réglet. Dès que je veux faire des mesures un peu précises, c'est bien d'avoir les outils du menuisier quoi en fait, hein. Donc soit vous faites par exemple une graduation, vous voyez là j'ai marqué tous les deux. Voilà, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Et vous allez prendre en projection orthogonale, comment dire, c'est-à-dire perpendiculairement, vous allez prendre à chaque fois la mesure en point par point par rapport à la baignoire en vous fixant, moi évidemment, mon repère c'est le placo là, hein, c'est l'alignement ici. Et du coup, ça, vous allez le projeter sur votre coupe. Voilà, ma coupe, elle est juste en dessous. J'ai déjà préparé un bout. Vous le projetez. Et puis après, à main levée, vous essayez de relier le maximum de points d'un trait le plus uniforme possible. Sachant que de toute façon, quand vous allez passer à la meuleuse, puisque c'est une coupe comme ça, ne peut se faire qu'à la meuleuse, de toute façon, votre meuleuse, la taille du disque de meuleuse, que ce soit 115 ou 125, va moyenner dans tous les cas. C'est impossible avec une meuleuse de faire poum poum, hein, de faire un virage à quasiment 90 degrés en maintenant un arrondi. Donc de toute façon, vous avez un rayon de courbure que votre meuleuse va suivre et ça va moyenner en fin de compte le tracé de vos points. La deuxième solution qui est ma préférée, c'est d'avoir moi je garde, vous voyez, des bouts de carton comme ça, très souples. Voilà. Donc on a un peu de rigidité, mais il est très très souple. Et en fait, tout simplement, on va faire un gabarit. Donc en fait, une sorte de moule qui va suivre, qui va épouser la forme de la baignoire, en tout cas du tablier ici. Donc là, moi, je sais évidemment, ce qu'il vous faut, c'est d'avoir un point de repère. Donc moi ici, mon point de repère, c'était l'angle en bas à droite là que vous voyez. Donc je viens tout simplement le placer. Voilà. Et ensuite, je vais appuyer. Attendez, je tiens le téléphone d'une main, etc. J'essaie de vous le replacer. Vous voyez, voilà. En gros, je l'ai fait avant de prendre l'hôtel, mais je suis venu appuyer très très fort. Voilà, vous pouvez le faire avec un rouleau fin ou avec. Moi, je l'ai fait avec le dos d'un couteau. Vous voyez, pour pas non plus déchirer le carton, mais juste le marquer. Et du coup, vous voyez, je suis venu épouser totalement la forme de l'arrondi de la baignoire. Du coup, j'ai plus maintenant qu'à découper au ciseau ou au cutter. Et je vais tout simplement reporter ça sur mon carrelage ici. Voilà. C'est exactement cette technique que j'ai faite pour là. Donc, vous voyez, là, la coupe n'est pas encore collée. Donc, vous voyez, c'est pas des coupes très drôles à faire. Bon, essayez. Vous voyez, là, j'ai fait un petit éclat. Si vous arrivez à pas en faire, c'est toujours mieux. Mais c'est mon disque de meuleuse qui commence à fatiguer. Désolé pour la mise au point. Et donc, vous voyez, on a une coupe qui est assez complexe au final. Et qui vient. Donc, moi, mon point de repère, c'était le nez de cloison là, parce que je voulais qu'il y ait. Évidemment, il y a un joint ici. Donc, vous voyez, quand je viens superposer le nez de cloison là, juste ici, vous le voyez. Tac. Et que là, je m'aligne au placo. Et ben, on a une coupe qui est plutôt sympa. Hop, je suis un petit peu par là, voilà. Et ce qui fait que surtout vous avez un joint uniforme. C'est ça qui est joli en fait, c'est d'avoir des joints uniformes et réguliers. Vous voyez d'ailleurs celle-ci, je l'ai même mieux réussi que celle-ci. Où j'ai fait l'erreur toute bête, c'est de suivre le rayon de courbure. Et à partir d'ici, j'ai cru que la baignoire était totalement perpendiculaire au mur. Donc en fait, la fin de ma coupe ici, elle est parallèle. Donc les deux traits de coupe là, avec le bord du carrelage, sont parallèles. Alors, or, pas du tout. En fait, le rayon de courbure continue. En fait, la baignoire est quasiment un cercle infini, même si évidemment ici on voit bien que le rayon de courbure est quasi nul en fait, hein. Mais malgré tout, la baignoire rebique à la fin et c'est ce qui a fait que je me suis pris ça de joint. Alors c'est pas très grave, on va dire que je le tolère là, jusqu'à 6-7 mm. Bord de baignoire, je le tolère puisque de toute façon on fait des gros joints ici. On fait des gros joints, je veux mettre des joints en profondeur, c'est-à-dire je veux que le silicone rentre tout au fond. L'époxy rentre tout au fond.
Et puis, je vais araser mon joint à la surface du carrelage. Et par-dessus, je vais remettre un fin joint silicone. Voilà. Voilà les amis, c'était la petite astuce bricolage. Je ne sais pas si vous en avez d'autres basées sur votre expérience ou des techniques un peu plus particulières. Mais pour ces coupes vraiment complexes, moi, ce sont les meilleurs que j'ai trouvés. Allez, ciao, ciao, bricolez bien.